Bonjour à tous les amis, c'est Jeu Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc présentation en fait de la mage 2.33. Donc je vais vous présenter un petit peu toutes les nouveautés de cette mage, les particularités de cette mage, qu'est-ce que le contenu, et je vous donnerai aussi un petit peu mon point de vue sur cette mage. Alors première nouveauté déjà quand on se connecte, c'est justement déjà le nouveau design en fait. Je le trouve vraiment fantastique avec Brakmar d'un côté, Bonta de l'autre, le petit Dofus. Donc c'est le Dofus Eben, ouais, Eben il me semble, qui est en rapport avec le film donc Judith. Film que je compte d'ailleurs aller voir et j'invite tout le monde à aller voir ce film comme vous le savez certainement, Kama a dit que plus il y aurait de sorties, enfin plus le film serait vu, plus en fait on aurait des cadeaux offerts. Donc je trouve ça assez sympa. Donc moi je vous invite vraiment à aller voir ce film. Moi j'ai eu des retours très positifs par rapport à ce film. Donc vraiment un gros conseil. Allez voir ce film. Donc je me connecte sur la bêta et on se retrouve tout de suite. Les amis, c'est donc on se retrouve donc sur la bêta. Donc pour ceux qui le savent, la 2.33 a une nouveauté, à savoir la dimension Ecaflippus. Donc dimension qui était vachement attendue par tout le monde pour plusieurs raisons. On a eu des comment dire des petites fuites quelques jours avant qu'elle soit annoncée sur bêta. Et même pendant le tournoi des 1001 griffes, il faut savoir que le tournoi des 1001 griffes, pour ceux qui ont suivi un petit peu ce tournoi, en fait on jouait sur des maps qui étaient qui sont dans la dimension. Et donc c'était le premier indice entre guillemets qu'on avait eu, mais que peu ont trouvé quoi. Donc qui dit nouvelle dimension dit succès, dit comment dire, alors, attendez, je vais mettre en privé. Dit succès, dit quête, dit nouveau donjon, dit ornement, dit nouvelle panoplie. Donc vraiment un très gros contenu qui vient. Donc je suis vraiment content de me dire, enfin ça va faire un gros contenu donc intéressant. Donc moi je suis vraiment plus un joueur PVM, j'adore les donjons, les succès. Ce qui explique un petit peu pourquoi j'ai les 14 000 points de succès. Donc premier truc que j'ai regardé, c'était l'ornement. Donc l'ornement de Visiteur et Caflipus, le voilà. Alors honnêtement, j'étais pas fan du tout de ce... je le trouve pas fantastique. Alors c'est un design, c'est quelque chose d'assez sympa. Euh, Maintenant, je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux. Comparé, si je vous montre un petit peu Xelorium ou Sramban qui sont... Enfin, moi je les trouve juste fantastiques ces deux ornements. Et Nutrosor, je trouve aussi également qui est vraiment sympa. Quand on voit Ecaflippus, je suis un peu déçu. Après, il y en a qui vont aimer, hein, mais mon point de vue, je suis un peu déçu et pas mal. Oula, pardon. Voilà, je me suis fait peur tout seul. Et d'autres amis, en fait, ont le même sentiment que moi. On est un peu déçus. Quand même. Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai dit donc nouvelle dimension. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les dimensions, il y a 3 nouvelles zones qui sortent. Donc 3 nouvelles zones, 3 nouveaux donjons et 3 types de monstres aussi. Donc le premier donjon c'est le Punisher, niveau 110. Alors je l'ai pas encore fait, je compte le faire dans une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ensuite, niveau 160, on a le Ushgalesh. Je l'ai fait ce donjon, assez compliqué je trouve pour son niveau. Et je vous ai mis donc du coup la vidéo en ligne hier, il me semble. Ouais, hier. Et du coup, vous pouvez voir un petit peu le tuto. Et le troisième donjon, qui est vraiment hyper intéressant, c'est le Chaleuil. Donc le Chaleuil, donjon niveau 200. Alors c'est niveau 199, 190, hein, et bon voilà. Avec lequel on va crafter de nouvelles panoplies. Donc avant de passer au niveau des panoplies, je vais vous montrer une des particularités de cette dimension, une des choses qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il n'y a plus de duo pour ces gros boss, c'est des trios. Donc avec maximum 3, avec 3 personnages au maximum pour gérer ce donjon en moins de 80 tours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil pour le Vortex.
un trio. Et également pour la Reine des voleurs, c'est un trio. Et pour Nidas également, c'est un trio. Alors pourquoi Ankama a sorti cette mage? Parce que beaucoup en fait on voyait que des duos Panda Roublard principalement. Pour le Vortex, c'est vrai que c'était Panda Roublard. Alors sur Nidas, on a eu un peu de tout. On avait de l'héliotrope Yop, du Roublard, Panda Roublard, Roublard Rosa. Donc on avait un peu tout le contenu, donc c'était assez sympa. Pour la reine, c'est plus basé sur la compo avec SRAM. Euh, SRAMosa, SRAMKRA ou Panda Roublard. Et c'était tout le temps un peu la même chose qui ressortait. Pareil pour le Vortex, c'est principalement du Panda Roublard. Les gens qui l'ont passé en Panda Roublard parce que c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, simple. Enfin, du moins, c'est la compo la plus facile pour ce duo. J'ai vu, n'empêche, une personne le faire en Xelor Roublard. Et j'étais vraiment en totale admiration devant cette personne parce que le faire avec un Xelor, c'est vraiment compliqué, les amis. Il avait une très bonne strat, donc j'étais assez fan. Et du coup, le fait qu'il passe en trio, bah, c'est vraiment cool, je trouve, on va pouvoir le passer. Moi, je pense que je vais pouvoir du coup passer ce donjon, réussir les succès. Et du coup avoir les ornements, donc je suis vraiment hyper ravi de voir ça. On va passer maintenant un petit peu au niveau des monstres. Donc comme je vous ai dit, donc nouvelle dimension, 10 nouveaux monstres. Alors les nouveaux monstres, voilà donc les Ecaflépus, c'est marrant. Voici un peu les mobs. Bon, je les ai pas du tout rencontrés encore. Euh, Matugarus. Alors oui, donc là vous verrez dans ma vidéo, donc ces mobs là en fait ils ont une sorte de transformation, c'est hyper, ils sont hyper sympas, hyper stylés je trouve les mobs. Et enfin donc les mobs donc grand jeu du boss niveau donc 190-200. Donc voilà un peu de ce qui est de la dimension. Alors je vous propose d'aller dans la dimension pour voir un petit peu comment est la dimension. Alors pour accéder à la dimension, une chose est très simple sur la bêta, vous allez au village à Macnin. On va parler, à mon avis, il doit y avoir du monde. Ouais. Alors vous parlez en fait à au Mao. Alors c'était un ancien Mao. Là maintenant c'est un des chats en fait qui est dans le deuxième qui est dans le niveau enfin dans le donjon niveau 160. Vous lui parlez et demandez ou accepter. Hop là. Et on est transpo directement dans la dimension Ecaflipus. Donc ça c'est cool. Ok, c'est le bon à mon avis des clés, non? Dofus émeraude, cap des justices, super. Il y a des nouveaux bonus, alors je les connais pas tous, j'ai vu un bonus élémentaire, enfin il y a pas mal de nouveaux bonus liés à la zone, à mon avis peut-être 4. Alors là vous voyez une des personnes, bien joué à lui qui a réussi le donjon et du coup qui a crafté la coiffe qui est vraiment hyper stylée, ça fait une coiffe un peu wabbit mais avec un trèfle, hein, juste fantastique je trouve comme coiffe. Donc vous voyez un petit peu les... Moi je trouve le design par contre de la dimension fantastique. Donc pour vous montrer la dimension elle est comme ça. Donc vous voyez là on a le dieu un petit peu Ekaflip pour accéder à la zone niveau 200. Là c'est la zone niveau 110 et en bas vous avez la zone niveau 160. Voilà. Alors attendez, je suis obligé de réduire la carte pour après l'enlever. Donc il y a aussi des quêtes qui sont sorties, donc comme toutes les dimensions. Et en tout, il y a 400 points de succès qui ont été rajoutés. Donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc c'est une dimension que sur lequel je vais m'attarder, je vais mettre un peu de temps parce que je la trouve vraiment intéressante. J'aime vraiment le contenu. Donc je pense que je vais y passer un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, les panoplies. Alors il y a des panoplies qui sont sorties du coup. Il y a 5 panoplies niveau 200, une panoplie 160 et une panoplie 110 il me semble. Donc on va regarder ça sur Dofusbook. Alors voilà, hop. Alors je vais vous montrer un stuff et surtout un cac qui pour moi est totalement fumé. Alors il s'agit du sabre d'Hatcham.
Alors c'est une panoplie donc tri-éléments, feu, eau, air. Alors regardez les stats un peu, 40, 40, 40, 15 de puissance, de la fuite, des dommages, des résistances, du retrait PA, de la PO, des dommages critiques, 5 coups critiques, enfin, le CAC mais hallucinant. Et moi je sais, j'ai un Ekaflip, pour ceux qui ont des Ekaflip, vous mettez cette panoplie là, vous êtes axé Intel Chance Agi avec 420, ouais, on va dire 400 de stats et 570 de puissance. Je vais vous mettre la roue de la fortune, la perception, les amis. La perception. Et je vais vous montrer un petit peu les dégâts que ça fait. Alors, les dégâts que ça fait. On va montrer le CAC. Parce que c'est ça que je veux vous montrer. Arme. Alors, regardez, les amis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? 5 PA, 3 lignes de G. Boum! Vous pesez dans le game, quoi. C'est vraiment abusé quand on voit le rocks que ça fait. Et ça, je pense, ça va être un CAC que beaucoup de gens vont jouer. Donc, c'est une panoplie. Donc, on va commencer d'ailleurs par cette panoplie. Donc, la panoplie Hatcham. Donc, c'est une panoplie, donc, tri-éléments. Chance, Agi et Intel. Et axé sur la fuite et le retrait PA. Il n'y a pas de malus sur cette panoplie. Donc, je la trouve vraiment juste, mais incroyable. Je vois très bien cette panoplie, ou du moins 2 items de cette panoplie sur les Xelor ou sur les FK pour le retrait PA. Quand vous voyez, vous avez 2 items, bah ça vous donne 5 de retrait PA en plus, des dommages critiques. Enfin, c'est juste, mais totalement what the fuck. Alors, on est encore en bêta test. Il y aura peut-être des modifications qui sont faites. Enfin, je vais pas dire j'espère, mais je pense qu'il y aura des modifications peut-être au niveau du SA, parce que c'est vrai qu'au niveau des dommages, quand vous faites un CC, vous avez 5 de bonus CC en plus, plus les dommages CC de la panoplie entière. Enfin, vous avez vu les coups de kick que je balançais, enfin, c'est juste mais totalement what the fuck. Donc voilà la première panoplie que je trouve intéressante. Donc comme je vous l'ai dit, pour Ekaflip, pour Feka, pour Xelor, pour Kra aussi. Kra tri-éléments. Les Supermages aussi, donc la nouvelle classe qui est sortie. Alors je connais pas du tout les Supermages, mais je sais que c'est intéressant de jouer Hypermage sur 3 éléments. Donc cette panoplie peut vraiment être intéressante. Donc panoplie, je pense qu'il va être compliqué à avoir du fait que pour crafter en fait, alors je sais pas s'ils ont affiché, non mais il faut, alors attendez, ah, ils ont pas mis le contenu. Alors on va la regarder un petit peu en jeu. Attendez, on va mettre Hatcham. Hatcham étant un, non, alors je vais mettre chat l'œil. C'est comme ça. Hop, on va chercher, voilà. Alors on va regarder un petit peu. On va regarder, je vais vous dire. Donc là, il y a toutes les panoplies, je vais vous les montrer. Et donc voilà, donc pour faire ça, en fait, il faut un cheveu d'Hatcham. Donc le cheveu d'Hatcham, j'imagine que ça doit être un recherché. Donc ça sera compliqué d'avoir ça au début. Donc je pense que ça va être des items qui vont être plutôt chers. Mais je voulais vous montrer vraiment ce stuff parce que pour moi c'est un stuff qui est juste totalement fumé. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de voir un petit peu comment j'ai fait ce stuff. Et honnêtement pour les Ekaflip, je pense que c'est vraiment un cac violent. On parle, je vous montre, regardez, 80 de dommages critiques sur 3 lignes. Ça fait 240 dommages en plus. Enfin c'est juste totalement what the fuck. Donc voilà. Donc panoplie Hatcham. Ensuite donc les autres panoplies qu'on a. Alors, on va aller hop sur Dofus Book. Alors la panoplie du Valet Vénère. Donc la panoplie Valet Vénère, donc c'est une panoplie Agi qui enlève, qui a des malus critiques. Mais pour les personnes qui jouent full Agi, moi je la trouve vraiment hyper intéressante. Il y a des bonnes résistances, il y a des esquives PM. Donc ça c'est, pour moi c'est un plus. Tous les items, non, on a 2 items qui donnent des PO, l'anneau et l'amulette, vraiment intéressant, des bonnes esquives PM, non franchement, des dommages, 2 lignes de résistance ici, une invocation. Donc pour les SRAM full air, les FK, ça peut être intéressant je pense. Donc une panoplie pour moi vraiment, vraiment sympa. Donc là c'était la deuxième panoplie.
Alors, les amis, donc du coup, donc on parlait de cette troisième panoplie, donc une panoplie force intelligence, retrait PM. Donc je pense que panoplie intéressante pour les FK, vu que bon la force peut être pas mal pour tout ce qui est aveuglement, le retrait PM avec la glyphe. Donc une panoplie pour les FK, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc la coiffe qui donne un PO, les bottes qui donnent un PO. Putain, ça fait 3 PO quand même. 3 items avec un PO sur chaque item, donc je trouve ça vraiment bien. Avec un malus 8 tout de même, mais je trouve vraiment la panoplie hyper intéressante. 52 sagesse sur la coiffe, 42 sagesse, donc ça vous fait vraiment du retrait PM en plus. Donc honnêtement, une panoplie plutôt intéressante, je trouve. Résistance critique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va faire baser plus sur retrait PM. Donc moi, je suis panoplie qui peut être vraiment intéressante pour certaines classes. Faudra voir en jeu ce que ça donne, mais panoplie assez stylée. Combiné avec des morceaux de gain, ça peut vraiment faire quelque chose d'assez sympathique. Alors, donc on a fait cette panoplie là, on a fait la panoplie Hatcham, on a fait la panoplie du roi joueur, on va faire la panoplie Chaleuil. Alors la panoplie Chaleuil, c'est une panoplie un petit peu équivalente à la Strigide, si vous voulez, mais qui est plus intéressante déjà, rien que les bottes, elles donnent un PO, donc c'est plutôt assez intéressant. Elle donne des petits 13, 10 de puissance, beaucoup de dommages. Donc ça doit pas être facile à FM à mon avis. 300 de vita. Au niveau de la. Alors on est là-dessus par contre, bot et coiffe, on est à 300 vita. Bon, c'est pas non plus beaucoup, je trouve. Mais c'est intéressant. Une invocation, des coups critiques. Donc, combiner une gain, ça pareil, ça peut être assez sympa. Là, donc une cape avec deux lignes de résistance. Beaucoup de dommages, des coups critiques. Là, par contre, 400 de vitalité, donc plutôt intéressant. Et des résistances critiques. Ouais, donc je vous dis, ça peut compenser une panoplie strigide. Ça peut être un choix intéressant. Donc panoplie chaleuil, donc deux items. Ah, ça, par contre, vous voyez, deux items, on gagne un PO. Donc, ça, c'est très intéressant. Et des résistances critiques. Donc, panoplie plutôt bien. Moi, je pense que ça pourrait m'intéresser peut-être. Alors, on a fait celle-là, donc on en a fait une, deux, trois, quatre, et la dernière panoplie, donc c'est celle-là, la panoplie de la dame du hasard. Une panoplie chance-intelligence, basée aussi sur le retrait PM. Donc, pour les personnes jouant là, ça peut être bien pour les cras. Excusez-moi. Ou alors pour les fécas. Moi je trouve que les panoplies qu'ils ont sorties sur cette bêta sont vraiment intéressantes pour les fécas, je trouve. Avec la panoplie Hatcham qui fait du retrait PA, la panoplie donc Dame du hasard qui fait du retrait PA en chance intelligence. Vraiment de panoplie vraiment pour moi très intéressante pour les fécas. Donc faudra voir ce que ça donne en jeu, mais alors là par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met du retrait PM et elle donne de la fuite. Ouais, 6 de fuite, 5 de fuite, 2 items, on gagne 5 de fuite, des dommages critiques. Honnêtement les amis, avec un arc non, arc nécrotique pardon, arc nécrotique, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Euh, non, c'est du stuff vraiment intéressant. Je pense pour les FK, cette mage s'appelle Ekaflipus, mais pour moi, c'est pour les FK. Donc ça, c'était tout pour les panoplies niveau 200. Je vais quand même vous montrer. euh, alors, il y a une panoplie niveau 160, donc je vais la chercher. On va la chercher ensemble, les amis. Alors, je vais regarder au niveau du skin. Qu'est-ce que je connais pas? Bah, elle a pas l'air d'être ici. Alors, c'est peut-être niveau 160 à 180. 140 à 180, on va regarder plus sur la fin. Voilà, c'est ça. Panoplie de Hush. Alors, dans cette panoplie, les amis, je vais vous montrer un crack. Épée de Hush, niveau 165, 250 de vita, intel, agilité, de la puissance. Donc, c'est comme si vous aviez 75 d'agilité et d'intelligence, de la sagesse, de la fuite, 5 à 7 résistance neutre, des dommages de poussée,
des dommages feu air, de la fuite, 1 PO, 4 PA, et regardez un petit peu les dommages que ça fait. J'ai l'impression que ça peut vraiment être intéressant quand je vois le... Enfin, mais regardez, enfin, on est 163, 200, enfin... Ah non, c'est des initiatives, j'ai cru que c'était de la vitalité. Mais enfin, pour moi, ça donne vraiment beaucoup de vitalité à ce niveau-là, je trouve. Des résistances assez potables, de l'esquive PM là-dessus, on a des dommages poussés, donc vraiment une petite panoplie intéressante pour les niveaux 160. Le cac, c'est l'histoire de dague, là, on dirait une espèce de poignard, vraiment, je pense que c'est un stuff que je ferais. Euh, Parce que pour moi, je pense que ça va être assez marrant. Je vais regarder comment on l'a fait d'ailleurs. Alors, succès, on va taper sur Hush. Hush Galèche. Moi, c'est un cas que je vais faire, les amis, certainement, parce que je le trouve juste fantastique, quoi. Alors, recette associée. Voilà. Donc, ouais. Donc, il faudra 12 moustaches de huche. Moi, pour moi, c'est un stuff que je ferais parce que je le trouve vraiment bijoutier. Alors, pour moi, c'est un bug parce que, bon, une épée, si c'est un bijoutier. Bon, on verra comment on la craft, mais ça me paraît assez bizarre. Enfin, bref. Et il y a une panoplie aussi niveau 110. Alors, on va regarder également. Alors, panoplie niveau 110. 100 à 140. Alors, regardons. Quelle panoplie quelle est la panoplie? Là, on est au niveau 123, 110. Ah, voilà. Et Caflipus. Donc, une panoplie Intel AJ. Elle donne des résistances. Ouais, c'est une panoplie assez intéressante pour les bas level. Faudra voir pareil. Bon. Après, c'est pas trop. Je suis pas adepte des bas level, mais je trouve bon, la panoplie peut être assez intéressante pour peut-être les bas niveaux. On verra bien. Donc voilà ce que je peux dire au niveau des panoplies. J'ai fait le tour des donjons, je pense que j'ai fait le tour un peu de tout. Donc comme je vous ai dit, les trios, moi c'est ce que je retiens, les nouveaux succès, les nouveaux ornements. Donc voilà principalement la grosse mage qui arrive bientôt en jeu. Donc les amis, euh, c'est vraiment du lourd. Ankama nous a vraiment fait quelque chose de, je trouve vraiment hyper sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes content de voir enfin cette dimension qu'on attendait. On hésitait entre Osamodas et Kaflip, et finalement c'est Kaflip qui sort en premier. Et c'est juste fantastique, je trouve. Donc, ouais, alors je vais juste vous amener à la limite dans les zones pour vous montrer un petit peu le contenu. Donc là, moi je trouve les maps, elles sont vraiment stylées, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je suis assez fan, quoi. Elles ont vraiment un graphique. On est vraiment dans. Là, on est dans une atmosphère légère. On a l'impression ouais, de voler. Franchement, non, ils ont. Moi, niveau graphisme, je suis hyper fan. Alors, est-ce que je tourne en rond, les amis, là? Ah non, voilà. Regardez, c'est le serviteur d'Acham. Une espèce de grosse chauve-souris. Assez marrant, d'ailleurs. Alors, on va regarder dans le vestiaire, justement, à quoi il ressemble Acham. Alors, attendez. Acham. Pap, 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 pap. Et catch it. Et catch it. Ah, non, c'est pas ça. Alors, fou. Ah, voilà, bah c'est lui. C'est lui, les amis. Voilà, donc il s'appelle en fait Fou. Il a 30 000 PDV. Ah ouais, ça rigole pas, les amis. Bon, donc voilà. Également, il y a un nouveau familier. Alors, je vais vous le montrer après qui est sorti. On va voir ce qu'il donne par la suite. Donc là, on va arriver. Donc là, c'est la zone niveau 160. Et en fait, donc vous voyez, c'est ces maps-là où comment dire, le tournoi des mille et une griffes était vraiment basé sur ce design-là. Donc vraiment un design. Moi, j'adore ce côté un petit peu. On a l'impression d'être dans la neige, dans le froid. Non, franchement, un design juste fantastique à regarder. Alors, juste, on va voir. Je pense que c'est par là-haut.
Et voilà, donc là en fait on arrive dans la zone pour accéder au donjon. Donc là on change complètement enfin, de graphique, enfin vous voyez, couleur mauve, moi je trouve ça super bien avec mon perso, enfin je suis juste hyper fan. Donc là c'est le niveau, c'est le donjon pour le niveau 160. Et je vais vous amener donc du coup dans la zone du donjon niveau 200. Je suis jamais allé encore. Euh, Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors il y a des personnes qui ont déjà trouvé comment faire le boss niveau 200. Alors il y a une compo qui, entre guillemets, pareil, hein, je dis bien entre guillemets, hein, parce que bon, c'est pas tout le monde qui arrive. La meilleure compo actuelle pour ce donjon, c'est 3 Kra et un élu. Me demandez pas pourquoi, je me suis pas encore attardé sur ce donjon-là. Je regarderai ce que ça va donner. J'attends que d'autres joueurs aussi trouvent d'autres compositions, parce que honnêtement, si c'est 3 Kra et un élu, ça va être bien, mais enfin, il doit y avoir d'autres méthodes. C'est un donjon qui est. J'ai vu des. Comment dire, j'ai vu des personnes en combat. Ça me paraissait vraiment. Je vous dis maintenant, pour jouer à Dofus, il faut un bac plus 7. Il faut un doctorat, quoi. Donc, aussi, tiens, je demande petite question là, tant qu'on est là. Euh, qui est-ce qui s'occupe. Enfin, j'aimerais parler aux développeurs d'Ankama. Et surtout, qui les recrute, quoi. Parce que franchement, vous allez les chercher où, les mecs qui développent. C'est des malades, les mecs. C'est des psychopathes, en fait. Des vrais psychopathes. Ah bah, c'est ça, en fait. Le Chaka Rose. Au village d'Amacné, on a un Chaka Rose transformé. Et donc, voilà, le familier. Alors, Chaperlipopette. Alors, qu'est-ce qui donne le Chaperlipopette? J'ai pas vu ce qu'il donnait. Bon, de toute façon, on verra un peu plus tard, hein, quand les gens iront l'augmenter. Donc, non, franchement, assez sympa, hein. On va finir par comment dire, par la zone niveau 200, les amis. Donc, prochaine vidéo, ça sera certainement pour vous montrer un petit peu le niveau, enfin le donjon niveau 110. Bon, pour moi, il sera pas non plus, à mon avis, très compliqué, mais ça peut être intéressant de vous faire un tuto là-dessus. Et bien évidemment, le jour où j'arrive à gérer le boss niveau 200, excusez-moi, je vous ferai, j'essaierai de vous faire un tuto et pour vous aider justement à réussir. Alors, on va y arriver. Oula, alors comment on y accède? Ah non, je pensais qu'il y avait un chemin, mais non. C'est pas encore fini ce dédale. Alors, je vois beaucoup de personnes avec ce petit PNJ qui les suit, donc à mon avis, il y a une quête où on doit suivre tel ou tel PNJ. Alors, hop. Ah, on y arrive. Vers le temple de Kérubim. Mon ami Kérubim. Oh là là, je suis fan de la map. Oh. Ah, avec la statue et qui flip comme ça, mais waouh. Ah, franchement, là, au niveau des designs, je trouve qu'ils ont fait vraiment quelque chose de hyper sympa. Ah, j'adore. Ça fait vraiment temple. Ah ouais, ça fait temple de Dieu, mais. Je dirais les temples grecs, avec avec le sol doré de temps en temps. Enfin voilà, moi je suis hyper fan. Hyper fan de ce nouveau contenu. Donc j'espère que en tout cas cette nouvelle dimension vous plaira. Donc je vous ferai les tutos pour la prochaine fois. En tout cas les amis, amusez-vous bien, préparez-vous pour cette mage, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, je vous aime, bye bye.